Qu'est-ce que le jeu de rôle? Expliquer le jeu de rôle, réfléchir au jeu de rôle est à la fois extrêmement simple et terriblement complexe. Pas compliqué, complexe. Le jeu de rôle, c'est simple, parce que la pratique, celle de base, est évidente, claire. Il s'agit de gens qui vont se réunir pour essayer de passer un bon moment ensemble, en jouant à faire semblant. Ils vont se raconter des histoires, vivre des aventures en parlant, en verbalisant, autour d'une table. Enfin, autour d'une table. La technologie, Internet font que maintenant on peut jouer à distance avec des logiciels spécialisés ou via Skype. On n'arrête pas le progrès. Le jeu de rôle, c'est un peu comme si vous regardiez une série, mais que vous étiez l'un des personnages principaux. Vous interagissez, vous modifiez le cours de l'aventure, le cours des actions, le cours de l'intrigue, tout ça grâce à l'imagination des participants. Et de l'imagination, nous en avons tous. Le jeu de rôle, c'est complexe parce que tout dans la pratique est sujet à interprétation. Chaque élément, chaque composante peut être décortiqué, analysé, pris sous tellement d'angles qu'on en arrive à avoir autant de pratiques que de pratiquants. À tel point que l'on trouve des écoles de pensée du jeu de rôle. On trouve des chapelles. Je vais vous dire un truc. Il y a même des querelles de clochers. Oui, les joueurs de jeux de rôle arrivent à se foutre sur la gueule juste parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la manière de pratiquer. En vérité, chacun fait bien ce qu'il veut chez lui, chacun joue comme il veut chez lui. Il n'y a pas une manière de pratiquer le jeu de rôle, il n'y a pas une bonne façon de jouer. Il y en a plusieurs. Et elles sont toutes valables. À vous de trouver celle qui vous conviendra le mieux, celle qui comblera toutes vos attentes. Il ne faut pas aller bien loin pour trouver le premier souci d'interprétation. Il suffit de regarder la dénomination. Jeu de rôle. Jeu, rôle. Deux mots qui, dès le départ, prêtent à confusion. Une confusion qui aura probablement effrayé des tas de joueurs potentiels. Combien ont cru qu'ils allaient devoir faire lecteur? Combien se sont imaginés devoir interpréter un nain de la manière suivante? Il est hors de question que je passe la nuit dans la même paillasse que cet elfe. Je préfère encore servir d'assaisonnement à une soupe de troll. Ouais, les nains chez moi, ils ont l'accent du sud. Si vous pensez que le jeu de rôle, c'est faire ça, surjouer quelqu'un pendant des heures, je vous arrête tout de suite. Vous ne tiendrez pas. Vous allez saouler tout le monde, et vous le premier. Le problème avec cette dénomination, le problème avec jeu et rôle, c'est que ces deux mots, déjà à la base, ont de multiples sens. Et si vous combinez tous ces multiples sens, vous arrivez à un flou artistique. Vous perdez beaucoup de monde en route. Pire, l'utilisation du terme jeu de rôle n'est même pas exclusif à notre pratique. En thérapie de couple, on parle de jeu de rôle. En même temps, entre le nain et l'elfe, peut-être qu'une thérapie de couple serait nécessaire. Analysons ces deux mots, jeu et rôle. Le jeu de rôle dont il est question ici, celui que je revendique, appartient à la grande famille des jeux de société. Nous sommes donc dans un jeu. Nous jouons à faire semblant avec des règles du jeu. Et si dans le jeu, nous incarnons un personnage, on est loin de la signification rattachée à la notion de jeu d'acteur. Un acteur joue la comédie, un acteur interprète un personnage. Physiquement, ce n'est pas le cas dans un jeu de rôle. Pour réaliser clairement que le jeu de rôle est un jeu, il suffit de remonter jusqu'à ses origines. La naissance de cette pratique est à chercher du côté des joueurs de wargame, donc du jeu, du ludique. Oui, ce sont des pousseurs de figurines, ce sont des lanceurs de dés, simulant des combats, jouant à la guerre, qui ont imaginé les bases de ce qu'allait devenir le jeu de rôle. Ce sont eux qui, à partir de leurs constats, de leurs besoins, de leurs envies, ont modifié les codes, ont modifié les règles, ont développé les principes de la pratique rôliste. Par petites touches, chacun dans son coin. Là, durant une partie de jeu de guerre napoléonienne, dans une ville fictive, voilà que surgit l'idée de faire interpréter à certains joueurs des personnages précis, uniques, plutôt qu'une troupe ou une armée. Ici, voilà que la découverte du Seigneur des Anneaux, la découverte de l'œuvre de Tolkien, donne envie de développer un jeu de figurines basé sur l'univers des Terres du Milieu, avec des règles de bataille de masse, classiques, mais aussi la possibilité de faire des combats d'homme à homme, entre deux individus, entre deux personnages. Tous ces gens ont travaillé, ont développé les principes fondamentaux d'une activité qui a évolué, qui s'est enrichie au fur et à mesure des années, mais qui est et restera fondamentalement un jeu, à savoir une activité essentiellement faite pour se divertir, sans objectif spécifique si ce n'est passer un bon moment, avec peut-être, à moyen ou long terme, un enrichissement intellectuel, un travail de son cerveau, de son imagination, sans forcément que les joueurs s'en rendent compte. Le jeu de rôle est donc un jeu, il a donc des règles, et là aussi, il y a des tas de choses à dire. C'est de ce petit mot, rôle, qu'à mon sens vient le plus gros malentendu. Associé à la notion de jouer un rôle, résonne forcément l'aspect acteur. Et l'on comprend encore plus aisément la confusion quand on fait le parallèle avec le fait qu'un acteur joue un rôle. Mais ce n'est pas ce dont il est question ici, ce n'est pas ce dont il est question dans le jeu de rôle. À aucun moment, on ne fait l'acteur. Enfin, vous pouvez le faire, il y a forcément des gens qui le jouent de cette manière-là. Pendant des heures, on va prendre des positions, des postures, incarner leur personnage pour de vrai, mais en vérité, c'est assez rare. En tout cas, moi, je ne le fais jamais.
ou un tout petit peu. Le rôle, c'est d'abord et avant tout celui de votre personnage. Dans la grande majorité des jeux de rôle, vous ne vous jouez pas vous. D'abord parce que c'est très vite limitant. Ensuite, parce que cela pourrait être problématique si vous n'êtes pas stable psychologiquement. Et pour finir, parce que très peu de jeux proposent de se jouer soi-même. Donc vous ne vous jouez pas vous. Vous jouez un personnage imaginaire, défini sur un papier, dans un cadre précis. Même si, nous le verrons plus tard, vous ne serez jamais très très loin de votre avatar. C'est donc le rôle d'un personnage que vous allez jouer. Et là aussi, il y a interprétation et divergence. D'autant qu'on n'a rien trouvé de mieux que d'inventer le mot role-playing pour définir le fait de jouer son personnage. Là, avec role-playing, les ennuis commencent vraiment. À ce stade, vous l'aurez compris, le jeu de rôle est donc un jeu de société dans lequel vous allez contrôler un personnage fictif, vivant une aventure dont il est le personnage principal, le tout généralement sous la bienveillance, enfin je l'espère pour vous, d'un meneur de jeu qui lui connaît les tenants et les aboutissants d'un scénario et qui va essayer de vous faire passer un bon moment à tous. La question qui vient, c'est qu'est-ce que jouer son rôle dans un jeu de rôle? Là aussi, il y a plusieurs façons de voir les choses, il y a plusieurs façons de pratiquer. Je reviendrai donc dans une prochaine vidéo vous parler de ce qu'est le roleplay, enfin de ce que sont les roleplays, parce que là aussi, il y a un bordel dans l'interprétation de ce qu'est le roleplay, de ce qu'est un bon roleplay et un mauvais roleplay, que je crois que j'ai fait un numéro spécial. Il y en a des choses à dire, il y en a des choses à dire.